Bonjour à tous, alors voilà le petit pêcher de pêche plate, donc on va essayer de voir un peu, de connaître un peu plus son histoire. Dans un premier temps, je vais vous donner l'âge de ce pêcher, et puis ensuite le nom de la variété, et puis dans combien de temps il aura fini de couvrir ce projet d'espalier. Je vous expliquerai aussi, je vous donnerai l'information sur la longueur des charpentières, parce que ça fait une longueur qui est quand même très intéressante. Et vous verrez aussi pourquoi j'ai mis cette protection et comment ça fonctionne, et aussi pourquoi j'ai mis des pieds de vigne. Enfin, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Or, d'après certains, les pêches, ça ne se taille pas. On a la preuve qu'il y en a. Ça s'est taillé de manière considérable en France, notamment à Paris, à Montreuil. La pêche de Montreuil, elle était célèbre dans le monde entier. Et on appelait ça les murs à pêche. Donc, il mettait les pêcheurs en espalier à Montreuil. Et on ne peut pas parler de la pêche de Montreuil sans parler d'Alexis Le Père, qui a été décoré par Napoléon III pour justement cette performance considérable en tant que récolte de pêche sur les murs de Montreuil. Donc c'est quelque chose qui est incroyable de dire ça, parce que franchement, le pêcher s'est toujours très bien prêté à la taille sur espalier. Alors vous voyez que nous sommes le 26 février 2020, et il est en pleine floraison, donc il y a de l'avance. Les fleurs sont magnifiques, c'est un petit pêcher de pêche plate. Et la récolte, eh bien, il est loin d'avoir terminé évidemment sa croissance. Nous sommes à combien? À 20% de sa croissance totale, à peu près, 10, un peu plus, ouais. 10% en fait de sa croissance totale au niveau linéaire des charpentières. Et ce pêcher aura entre 50 et 100 pêches, plates. Alors évidemment, il y en a un peu plus en densité que la pêche classique, puisqu'elles sont plus petites. Et puis c'est très très productif. Alors il faut savoir aussi que par les temps qui courent, là, c'est assez intéressant d'être en autosuffisance. Ce pêcher, une fois terminé, quand il aura fini complètement son développement, il aura pratiquement presque entre 37 et 40 mètres de charpentière, et sa production dépassera les 500 pêches par an. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors beaucoup d'entre vous me disent oui mais c'est compliqué, etc. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. Il faut être méthodique, patient, il faut prendre le temps. Alors ce qui est avantageux avec les arbres à noyaux comme le pêcher, l'abricotier, voire le prunier, etc., c'est que ça pousse beaucoup plus vite que les arbres à pépins. Donc cet arbre-là, il aura couvert l'ensemble de la surface qui est mise en place, et il l'aura couvert dans 2 ans, ce sera terminé. C'est-à-dire fin 2022, tout sera terminé si tout se passe bien. Donc, comme la floraison, donc après une taille comme je vous la préconise, la floraison de l'année d'après sera totale, donc il y aura donc en 2023 environ plus de 500 pêches. Alors évidemment, en attendant, cette année il y en aura plus de 50 et l'année prochaine beaucoup plus, etc., etc. Donc en 2023, ça commencera à être des récoltes maximales. Alors, quel âge a ce pêcher? Il a été planté en 2016. Il y a une page qui lui est consacrée. Il y aura un lien au-dessus ou dessous de la vidéo pour aller voir cette page. Il y a toute l'histoire de ce pêcher. Il n'était pas très beau quand je l'ai planté. Il y a très peu de racines. Et donc, il a été planté en 2016. Il a donc 4 ans. Et là, ça va être sa 5e année. Alors, la 5e année, on récolte une 50aine de pêches. C'est quand même déjà très, très intéressant. Il y a de quoi y goûter. Cette pêche est extra. Elle est vraiment excellente. Alors évidemment, tout le monde n'ira pas au bout de l'expérience, parce qu'il y a des gens qui sont un peu négligents, qui ne veulent pas consacrer de temps ni d'argent. À ce moment-là, vous ne pouvez pas commencer, parce que vous voyez que pour arriver à la plénitude de cet arbre, il faudra quand même 7 ans à peu près pour arriver à la production maximale, même si on en mange, j'en ai mangé l'année dernière déjà. Mais si par exemple on veut avoir la production maximum, il faut 7 ans à peu près. Alors la taille que je pratique, c'est la taille simplifiée, la taille simplifiée appliquée aux arbres à noyaux, tout simplement. Et donc vous voyez, il est couvert de fleurs. Il y a, je crois, entre 70 et 80 rameaux porteurs de fleurs sur la longueur de ce pêcher. Il y a à peu près 4 mètres de longueur. Et sur chaque rameau, 70 rameaux, moi j'ai dit que 50 pêches cette année, mais si chaque rameau a une pêche, mais en général ça marche par 2 ou 3 sur les rameaux, donc on peut penser, même j'ai dit 50, mais vous voyez que ça peut être 200. Donc voilà, c'est un arbre qui est très 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 productif et très très bon.
Alors une fois qu'il aura couvert, qu'il sera tout couvert les lettres que j'ai mis ici, vous voyez, que l'on voit ici, qu'il aura donc le traçage aura été couvert par des branches, il y aura à peu près 37 mètres de linéaire couvert de fruits. C'est pour ça que ça vous donne des quantités considérables de fruits. Et donc on arrive à entre 15, 20, 30 fruits au mètre linéaire, donc ça fait des quantités considérables. C'est pour ça, alors que je dis 500 pêches en tout sur ce pêcher, ce sera probablement beaucoup plus. Mais bon, mettons déjà 500, c'est considérable. J'ai planté aussi donc 2 pieds de vigne. Alors ça c'est un pied de vigne qui est sans pépins. Hein. Et là ici, celui-ci c'est un pied de muscat. Donc c'est un pied de muscat qui est extraordinaire, qui paraît est très très bon, je ne connais pas. Hein. Je vais le goûter cette année, je pense que cette année je pourrais manger au moins 2 grammes de chaque, voire davantage. Et puis voilà, donc on pourra commencer dès cette année à goûter tout cela. Alors ces 2 vignes, eh bien, elles ne vont pas gêner le pêcher, ben, pas du tout, il n'y a pas de souci. Elles vont couvrir, donc elles vont monter jusqu'à 2,40 m et donc faire 2 mètres, donc elles font 5 mètres chacun de long, chacune, 5 ans, ces pieds de vigne, et donc vous aurez à peu près environ 150 grammes de raisin. Donc sur ce petit abri, il y aura donc environ 500 pêches, voire beaucoup plus, et environ 150 grammes de raisin. Alors beaucoup de gens sont étonnés, etc. etc. Il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était courant de faire des arbres en espalier. Hein, on croirait qu'on est en train de revenir au Moyen-Âge, parce que les gens sont étonnés de quelque chose qui était banal il y a 2 siècles, hein, on va dire. Et donc maintenant, j'ai l'impression quand même, on régresse complètement au niveau... Alors vous avez plein de gens qui disent qu'il ne faut pas tailler les arbres fruitiers, ce qui est une aberration. Je répète encore une fois, parce qu'ils disent oui, les arbres, ils ne sont pas heureux, ils vivent moins longtemps, ce qui est complètement faux, puisqu'on sait que les bonsaïs vivent très très vieux et ils sont beaucoup plus taillés que cela. C'est même tout à fait le contraire pour certaines variétés, et ça dépend évidemment comment on les taille. Alors dans nos régions, il faut bien sûr protéger les arbres, hein, parce que sinon le gel, là, cette nuit il a fait très froid et ils annoncent 2 ou 3 nuits encore pareil. Donc il suffit que je mette cette bâche, que je la fixe, hein, j'ai prévu des attaches, tout ça. Donc il y en a pour 5 minutes à poser ça, hein, et puis c'est fini, donc ça va tout seul. Donc vous voyez, là la bâche est mise et donc la protection est totale, hein, il n'y a pas de problème, le vent est complètement arrêté. Et alors ça permet aussi, si vous voulez, l'avantage, ça permet aussi donc pour le froid, toutes les petites gelées de -1, -2, il n'y a pas de souci. Alors si vous voulez en savoir plus sur tout cela, hein, vous avez des liens en dessous ou au-dessus de la vidéo, hein, donc vous pourrez tomber sur la page où l'histoire de ce pêcher est racontée, hein, et puis vous avez aussi un lien pour pouvoir télécharger les guides gratuits. Vous y trouverez aussi un lien pour voir le livre Les secrets de la taille d'hiver et d'été des arbres fruitiers, où là vous avez tout ce qu'il faut pour tailler les arbres fruitiers, notamment le pêcher que vous avez devant vous. Hein. Donc c'est vraiment un livre qui est complet et donc vous trouverez toutes les infos nécessaires. Alors il n'est pas trop tard pour planter encore des arbres fruitiers, j'espère que je vous ai donné envie de le faire, parce que vous voyez un petit pêcher comme ça en mètre carré c'est rien, il fait 5 mètres de long, on va dire 1 mètre de large, le long d'un mur. Et vous verrez, vous allez voir, alors donc c'est magnifique. Déjà là, c'est très beau, vous allez voir dans les prochaines vidéos, notamment cette année, mais aussi les années prochaines, parce que cet arbre-là, il va déjà, cette année, j'explique hein, dans un de mes livres complètement comment il faut faire. L'année prochaine, il y aura une branche ici, c'est-à-dire qui ira pratiquement, parce que là, ça pousse très vite un pêcher. Hein. Là, il va faire des pousses qui vont faire plus d'1 mètre, 2 mètres de long, et donc l'année prochaine, vous verrez déjà le changement qu'il y aura. Donc on pourra pratiquement doubler la récolte l'année prochaine. Et puis après, l'année d'après, tout le reste sera quasiment fini. Alors, il ne faut pas que j'oublie évidemment de vous donner le nom de la variété, c'est très important, parce que en fait, là vous êtes sûr du coup, si vous plantez cet arbre-là, cette variété-là, vous ne pouvez pas avoir un fruit qui est mauvais, c'est vraiment de l'excellence. Alors le nom de la variété de cette pêche plate, c'est Sauce et Belle. Et pour le voir écrit, bien vous cliquez sur les liens sous la vidéo ou au-dessus, et il vous suffira donc de recopier. Il y a plusieurs pépinières maintenant qui le font. Comme je vous dis, moi quand je l'ai acheté, il n'était pas très beau, le pied, mais vous voyez, c'est bien développé quand même, donc il n'y a pas de souci. Pour les vignes, alors la vigne, ici, cette variété, voilà, c'est un nom qui n'est pas très connu. Hein. C'est pareil, je vais mettre la variété sur cette page.
Tonia, hein, c'est Tonia et Aubrest, c'est une variété de raisin sans pépins. L'autre raisin, c'est une variété, c'est un muscat de New York, dit-on. Et vous voyez, il commence déjà à pousser, lui, il commence déjà à pousser. Alors, il paraît qu'il est extra, donc on verra. Vous savez que moi, je n'hésite pas, si ça me plaît pas, je les greffe, sur le greffe, ou alors je les change. Hein. Donc c'est vraiment, il faut être assez, parce que vous plantez, vous savez, là, ce que je plante là, c'est pour ces arbres-là, je le dis souvent, mais ces arbres-là, si tout va bien, et ils vivront plus vieux que moi. Hein. Donc vous plantez ça pour la postérité, quelque part. Enfin, pour ma part, en tout cas. Mais on a le plaisir de le voir pousser, de montrer, etc. C'est déjà énorme. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la floraison de mon poirier, hein, puisque là, le poirier, je crois qu'il ne va pas tarder à fleurir non plus. Hein, il faut peut-être encore une quinzaine de jours. Vous voyez, les fleurs se développent. Hein. Donc lui, je l'avais expliqué, il a 150 bouquets. Donc c'est énorme aussi. Et il continue sa progression, donc il n'y a pas de problème. On va voir ça dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, ça sera peut-être juste pour la floraison, mais dans 15 jours, il n'y a pas de problème. Et bien, sur ces bonnes paroles, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme je le répète souvent, plantez des arbres, parce que vous voyez que les conditions maintenant mondiales deviennent de plus en plus compliquées. Et vous ne pouvez pas trop compter sur ce qu'on vous raconte, mais vous pouvez compter sur ce que vous faites. Hein, c'est déjà très très important. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.